J-1 avant le départ. Quand je dis J-1, il est genre minuit. Donc je pars dans littéralement... je dois être réveillée à 5 h du matin. Je dors toujours pas. Je sens que je vais être exposée demain. Je vais le regretter. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, mon premier vlog. Bon, bah voilà. Bah on se retrouve demain, j'ai envie de dire. Bye bye. Outfit de farfadet malicieux. J'ai envie de faire caca. On est arrivé et il fait super chaud. On est sur 33 degrés à peu près. Voilà. On vient de récupérer les balles. Là du coup ça va pas. On va faire les courses. Guettez le nombre d'olives s'il vous plaît. Moi j'aime pas trop ça les olives. Non. Je pense que le monsieur apprécie son moment dans la piscine. Je pense que je vais me les acheter. Ça m'irait totalement, non? Leurs pastèques elles sont énormes. Ça fait genre la 3 fois même. Ici les œufs sont contre le racisme. Littéralement moi le seul noir et mon groupe de danse. C'est trop mignon les petites confitures. Et après pour vous dire la confiture c'est pas ce que je mange le plus honnêtement. Ils ont des bonnes mamans eux aussi mais c'est goût Ochaskevo. On peut dire qu'il n'y a que des yaourts à la grecque. Comme on est en Grèce, vous avez capté. Toi, t'as compris ma blague? Ils ont plein de goûts différents de Fanta. Ils ont grappe, fraise, pêche et mûr. C'est sûr qu'on n'aurait pas ça en France, nous. En fait, ici, il y a du surgelé, mais genre, le surgelé, c'est essentiellement du poisson, genre. J'aime pas trop le poisson. Là. On voit pas mais vas-y. On vient de finir les courses, il fait super chaud et là on rentre pour manger vite fait parce qu'on n'a toujours pas mangé depuis. Du coup vas-y je rentre tout à l'heure. Pas beaucoup de goût, hein. C'est un goût de... Enfin, un goût de mûr en tout cas. J'arrive pas à tolérer le goût de mûr. Voilà, c'est bon. Dans les après-midi. Ah, ça fait du bien en plus, c'est super chaud depuis tout à l'heure. Bye bye les copains. On se retrouve tout à l'heure. Bon, pendant que je vous laisse des petits plans que j'ai filmés, je vais vous raconter un peu l'histoire de Rhodes en détail. Alors, imaginez-vous à Rhodes, une île qui remonte à l'Antiquité. Selon la mythologie grecque, c'était le domaine d'Hélios, le dieu du soleil. Grâce à sa position stratégique, Rhodes est vite devenu un centre commercial et maritime très important.
Alors l'un des trucs les plus cool de l'histoire de Rhodes, c'est le colosse évidemment. Cette statue géante construite au 3e siècle avant Jésus-Christ mesurait plus de 30 mètres de haut et représentait Hélios. C'était l'une des 7 merveilles du monde antique. Malheureusement, elle a été détruite par un tremblement de terre, mais son esprit reste vivant. Au fil des siècles, Rhodes a été influencée par de nombreuses civilisations. Les Romains ont conquis l'île en 164 avant Jésus-Christ, puis les Byzantins ont pris le relais. Mais ce sont les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, au XIVe siècle, qui ont vraiment laissé leur marque. Ils ont construit des remparts et des forteresses incroyables, comme le palais des grands maîtres. La vieille ville de Rhodes, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est comme un musée vivant. En vous baladant dans ces ruelles pavées, vous verrez des bâtiments gothiques, des églises byzantines et même des mosquées ottomanes. On pourrait dire que c'est un vrai melting pot de culture. Au XVIe siècle, les Ottomans ont pris le contrôle de l'île et y sont restés pendant près de 4 siècles. Leur influence est encore visible partout. Puis en 1912, les Italiens ont pris le relais avant que Rhodes ne devienne officiellement grecque en 1947. Ce qui est génial à Rhodes, c'est que chaque période historique a laissé une empreinte unique. Aujourd'hui, c'est un endroit qui attire des gens du monde entier, tous curieux de découvrir ces trésors historiques. Pour résumer, l'histoire de Rhodes, c'est un incroyable mélange de mythes, de conquêtes et de culture. Cette île ne se contente pas de raconter son passé, elle le fait vivre à travers ses monuments et ses légendes. Donc voilà un petit aperçu de Rhodes, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus et de visiter peut-être cette île un jour. Et sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog. Et le make-up est terminé. La plus belle maison. Ah, mais c'est pas bon. Ça va les gens. Il est 23h je crois. On vient de rentrer et je viens de me rendre compte pendant que je faisais le montage du vlog que je parle pas du tout. Donc du coup, petite section où on parle un peu et tout. Je vous ai pas filmé le jour 4 vu qu'on est juste allé à la plage. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans donc je préférais pas vous filmer. Mais là je sais pas quoi vous filmer en fait. J'ai une idée. Je vais vous présenter les livres que je suis en train de lire, les livres que j'ai apportés pour lire. Attendez, je vous positionne comme ça. Voilà. Là, ça doit être bon. Voilà. Bon, du coup, je vais vous présenter les livres que je suis en train de lire ou que j'ai déjà lus. Donc, j'ai principalement ramené des mangas. Déjà, je vais vous présenter ceux que j'ai déjà lus. Little Hands, c'est un truc sur le handball. Je l'ai déjà lu, il est très bien, mais les termes sont archi complexes. J'ai jamais vu des termes aussi complexes pour un manga. Enfin, après, c'est vraiment pour ceux qui aiment le handball et tout. J'ai pas tout compris, mais l'essentiel de l'histoire, j'ai compris à peu près. Je vais sûrement acheter le tome 2 si je le trouve. Ouais. Enfin, pour l'instant, j'ai vu à Cultura, il y avait que le tome 1. Donc, je sais pas si le tome 2 existe. Ensuite, j'ai pris les 2 premiers tomes de Darwin's Game. J'avais déjà vu l'anime, le début. Et ouais, ça. Après, je l'avais vu il y a longtemps aussi. Ouais. Du coup, j'ai dû les 2 et genre, c'est super bien.
l'histoire est super bien pensée. Si vous l'avez jamais lu ou si vous avez jamais regardé, je vous conseille. Darwin's Game, voilà. Ensuite, il y a les livres que j'ai pas encore lus ou que je suis en train de lire. Donc, il y a Silent Voice. J'ai lu quelques extraits de l'anime sur TikTok et j'avais très envie de le voir. 3 €, du coup, je l'ai pris sur le Basse Culture et puis voilà. Enfin, j'ai pris, c'est pas un manga, mais un gros livre. Ça s'appelle La Villa. Ça a été écrit par Ruth Kelly, voilà. Ça s'appelle La Villa, c'est un truc sur la télé-réalité. En gros, c'est une meuf, elle fait partie d'un groupe de journalistes. Et le groupe de journalistes, il cherche à écrire un article sur les dessous de la télé-réalité, donc ils vont inscrire une des meufs présentes dans un groupe de journalistes dans cette télé-réalité alors qu'elle veut pas du tout et tout. Et au final, ça va se terminer par un meurtre. Je sais pas qui, en fait, je sais pas si c'est la meuf en question et tout, mais en tout cas, le meurtre est déjà mis dans le début du livre. Donc même si vous lisez, vous n'êtes pas si avec ça. Mais voilà, c'est un roman policier et puis voilà. Après, je sais pas quoi vous filmer. Je sais pas si je vous fais un petit house tour. Je vous le ferai demain sûrement, mais là, il n'y a pas grand chose. Bah, si vous voulez, je peux déjà vous montrer la chambre. Voilà. Après, c'est pas si grand que ça non plus. Hein. Enfin, il n'y a pas grand chose. Il y a un miroir à la limite, mais bon, c'est pas si intéressant que ça non plus. Le programme pour le reste de la semaine, je sais pas. Déjà, vendredi, je sais ce que je vais faire. Je vais vous filmer mes résultats du bac de français parce que du coup... Ça y est! Parce que du coup, j'ai mes résultats du bac de français et ouais, ça va être drôle. J'espère que ce sera pas un flop parce que j'ai pas envie que vous me voyez avec des mauvaises notes alors que je suis un élève sérieux quand même. C'est vrai, hein. Mais puis voilà, après le reste, je verrai, ça dépend si on sort. Demain, je crois pas on sort. Enfin, c'est pas grand chose, on va sur mariage dédicace. Je sais pas si vous le savez. Bah, j'étais en train de jouer à Brawl Stars et je me suis dit j'allais vous montrer vite fait. Voilà. J'ai pas fait la mise à jour depuis sur ma tablette. Mon compte, j'ai 10 200 trophées. Dites-moi si vous en avez plus. Je vais vous montrer ma main, c'est Bonnie. Je sais, il y a personne qui la main, genre, elle est trop sous-cotée. C'est un trop bon personnage, les gars. Genre, si vous jouez Bonnie, vous savez à quel point c'est un des meilleurs personnages en termes d'épique, je trouve. Et puis voilà, après, faut savoir la jouer aussi. Mais bon, je trouve pas elle est si skill que ça. Après, moi, ça reste si skill. Enfin, j'avais 3 boutons. Non, mais vas-y, ça reste un bon perso. Et puis voilà. J'ai encore des trucs à dire, mais regardez juste l'état de mes cheveux. Mes cheveux, ils sont super secs. Mais genre, c'est à cause du jacuzzi, à cause du chlore et tout, le fait d'aller à la mer. Mes cheveux, ils sont abîmés de ouf, là. Du coup, ils sont tout secs. Même si je mets un masque et tout, ça change rien. Je sais pas ce que je vais faire. On va faire le niveau Oppa Gangnam Style. Ça va faire depuis, essaye de réussir. C'est un niveau extrême, j'ai que 3 étoiles. Donc, vas-y. La lumière elle bug. Bon bref. À demain. Voilà. Ouais bon voilà, la lumière elle s'éteint. Bah voilà, à demain. Ça va faire la 4e fois de la semaine pour prendre des glaces. Et je prends toujours ce goût, c'est le goût bubblegum. Je sais c'est un goût enfantin mais vas-y quoi. En plus c'est super bon. Vous savez pas quoi, je suis allée dans le jacuzzi tout à l'heure et depuis je vois tout blanc. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas mais bon. Rien d'intéressant aujourd'hui. Voilà, j'ai pas grand chose à filmer, donc je filme demain. On est dans Astérix et Obélix. En plus, genre, les Romains, ils habitaient en Grèce ou à Rome. Là, techniquement, ils habitaient à Rome, puis c'est des Romains. Genre, les Gaulois, ils habitaient pas, je sais pas, en Allemagne. Donc, durant la période romaine, une colonnade ionique a été ajoutée au... C'est écrit en anglais, en fait. C'est vraiment que j'avais les connaissances.
Des questions en habitant de l'île ou de la situation en Grèce. Les thermes de Kalitea sont inaugurés en 1929 par les Italiens. Il s'agit ici d'un bel exemple de l'architecture thermale en Grèce. Comment veux-tu perdre du poids en mangeant de cachette comme ça? Mais j'y arrive pas. Mais si, il faut que tu y arrives, Mimi. Tu es grosse, Mélissandre. Je vous ai grave pas update sur mon bac de français. Bah du coup j'ai eu 14 à écrit et 15 à l'oral. Quand je vous ai dit que je mangeais pour 10, c'était pas une blague. J'ai pris un gyros au poulet, mais genre les gyros c'est toute ma vie genre. Oh pardon, mais c'est genre trop bon. La personne qui a inventé ça, c'est... C'est tellement bon. C'est dingue quand même payer 8 € pour regarder la vaisselle. Faites attention madame, vous perdez la tête. T'as compris, t'as compris? Non. Je vous présente mon futur appartement. On est sur un très joli 4 mètres carrés. Je vous présente ma déco. Je suis partie sur un thème un peu old school. Attention, et hop, je t'ai volé ton nez. Toi aussi, je t'ai volé ton nez. Je crois qu'elle a une idée derrière la tête. Lui aussi, il a perdu la tête. Je pense que je vais m'inscrire au Marrakech du rêve. On dirait un ring. Et bah, je vous propose qu'on se fight. Et dire qu'elle faisait déjà des TP de chimie à cette époque. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Ma mère a dit qu'il ressemblait à mon père. Ça m'aurait pas plu, je me serais battue. Enfin, monsieur, on va vos fesses. Le masque a été vénère. Regarde ses yeux. L'organité, il est chéchard. C'est bien grand. Wow. On dirait un Playmobil géant. À votre service, messieurs, dames. Regardez, c'est crépi de fou. Genre, il y a quoi là-bas? Do not touch the table.
On dirait grave les blasons d'Harry Potter. Gryffondor. Attendez, pardon, mais ça c'est quoi? Ici, ils n'ont pas des knackis, ils ont des kunaki. On est dans une nouvelle maison et je vais vous faire le room tour. Alors ici, nous avons une belle cuisine avec un très beau frigo qui est... Ah, il y a une bouteille d'eau. Ici, nous avons l'espace cuisine et le salon. Ici, nous avons une chambre, quelques petites décorations. Et ici, nous avons une deuxième chambre avec des peignoirs. Et enfin, une petite salle de bain très cosy. Et ici, nous avons un petit jardin avec le petit jacuzzi. Attendez, je vais voir si l'eau est froide. J'espère qu'elle est bien froide parce qu'il fait un peu trop chaud. Ah ouais, elle est glacée. Je vais être comme un petit glaçon dans l'eau. Les gars, on est sur la fin de la première partie du vlog en Grèce. On se retrouve très prochainement dans la deuxième partie où ce sera la deuxième semaine. En tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu. Voilà, c'était la toute première vidéo sur cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.